Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Bon, en ce moment, c'est vrai que j'aime bien faire des vocaux parce que voilà, je travaille énormément et franchement, la vérité, parfois, il y a des fois, on ne peut pas se filmer, hein. En tout cas, j'ai appris ça en faisant des vidéos parce qu'avant, je ne faisais pas vraiment la différence. On voit qu'on est fatigué, hein, parce que voilà, il y a la fatigue et tout ça et tout. Alors, si vous pouvez vous reposer, reposez-vous. Parce que quand on ne se repose pas, vraiment, c'est vraiment très, très dangereux. Voilà, le conseil, je le donne à moi-même, hein. En premier, là, vraiment, là, je me place vraiment en première, là. Vous avez vu, hein, s'il y a plusieurs rangs, je suis le premier rang. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que je ne fais pas trop de vidéos parce que déjà, mon portable, il est saturé. Et je ne veux pas mettre mes photos, mes vidéos sur iCloud, hein. Franchement, je vois qu'ils insistent énormément sur ça. En plus, c'est un abonnement. Moi, ça ne m'intéresse pas, hein, vraiment. Donc, honnêtement, je ne suis pas une crevarde. Je ne suis pas une crevarde, je vous rassure. Mais je ne veux pas mettre... non, je ne veux pas... moi, ces systèmes-là, ça ne m'intéresse pas. Même si je sais qu'il y a quand même de l'espionnage en parlant en général. Voilà, hein. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Désolée pour cette longue intro. Mais c'est vrai que mon portable, en fait, il est chargé. Et du coup, c'est vrai que moi, je fais mes vidéos avec mon portable. Et malheureusement, bah, j'ai plus trop de place. Donc, c'est compliqué de mettre mes vidéos sur YouTube, sur TikTok et tout. Donc, je me prends pas la tête. J'y vais doucement, tranquillement. Et aujourd'hui, je viens avec ce thème. Vraiment, c'est un thème qui est tabou, hein. Non, on va se l'avouer, c'est très, très tabou. J'ai hésité avant de le faire parce que je me suis dit, bon, peut-être que les gens ils vont mal l'interpréter, mal prendre les choses. Mais moi, je pars du principe que dans la vie, quand il y a un sujet important, ben, il faut le traiter. Il faut le traiter, hein. Même si parfois ça fait mal aux oreilles, eh ben, il faut le traiter quand même. Donc aujourd'hui, je viens avec la jalousie dans la famille. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de jalousie avec les amis, au travail, bon voilà, hein, etc., etc. Mais on n'en parle pas beaucoup quand c'est dans la famille. Bon, déjà, je ne vise personne, voilà, parce que personnellement, c'est pas mon but. Quand je fais des vidéos, vraiment, de blesser les autres, essayer de faire du mal, en tout cas, si dans ta tête tu te dis ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, hein, bien, qui regardent mes vidéos, qui laissent pas trop de traces, regardent la vidéo mais qui partent et qui reviennent pour voir s'il n'y en a pas une autre, mais bon, qui laissent pas trop de traces. Je ne parle pas de vous, en fait. Je ne parle pas de personnes que je connais. Je parle en général, vraiment. Parce que dans la vie, je pense que quand parfois on est... comment vous dire? Parfois, il suffit d'avoir un rappel pour se mettre en action. Voilà. Parfois, il suffit d'avoir un rappel pour se mettre en action et pour commencer à faire les choses. Sinon, on sait, la chose, en fait, on sait qu'on doit le faire, mais on traîne des pieds, et puis voilà. Donc là, je vais parler d'un thème, je ne sais pas si les personnes vont passer directement en action, mais le but, en fait, de mes vidéos, c'est de toucher les cœurs des gens et de faire en sorte que, par la grâce de Dieu, bien sûr, parce que c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Donc moi, je suis rien, je suis personne, je ne suis qu'un instrument. Voilà, c'est comme ça que je me qualifie. Oui, je pense qu'on est tous des instruments, voilà, parce que Dieu nous a créés pour qu'on l'adore. Donc à travers nos bonnes actions, bah, on adore Dieu. Voilà, tout simplement. Quand on fait un sourire, eh ben, on adore Dieu. Et c'est magnifique, voilà. Bon, en tout cas, là, je parle pour les personnes qui croient en Dieu, hein. Voilà, voilà. On se comprend directement. Et puis, ceux qui ne croient pas, bon, je ne sais pas quoi vous dire. Mais en tout cas, ça, ce que je vous dis là, vraiment, ça vient du plus profond de mon cœur. Je ne suis pas là pour abaisser d'autres personnes, mettre d'autres personnes en avant. Mais voilà, je suis croyante. Et parfois, bah, je vais parler aux croyants. C'est comme ça, voilà. Bon, et ce n'est pas pour blesser quelqu'un ou pour me mettre en haut, non. Là, aujourd'hui, je viens avec ce thème-là. Malheureusement, c'est répandu. Malheureusement, c'est répandu.
dans beaucoup de familles. Et moi-même, personnellement, j'ai pu le constater, le voir. Et comme je vous le dis, hein, je ne parle pas de personnes en particulier. Donc vraiment, je parle en général. Parce que ce thème-là, il y a beaucoup de personnes qui vont qui vont peut-être se sentir visées. Mais voilà. Le but, ici, hein, c'est d'essayer de faire des efforts, de se remettre en question. De toute façon, tous les jours, il faut se remettre en question. Voilà, en tout cas, moi, je suis bien placée. Donc là, je donne des conseils un peu parce que moi, tous les jours, hein, je cogite un peu beaucoup. Donc voilà, c'est important de se remettre en question chaque jour. Voilà, de ne pas se dire, je suis la meilleure version de moi-même là. Là, je suis au top. Il faut se dire que je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Je peux faire mieux sans se mettre la pression, sans être dur avec soi-même, en restant toujours dans le juste milieu. Donc là, en fait, désolée pour cette longue intro. Voilà, donc je vais débuter. On va parler de la jalousie dans la famille. Alors, je vais commencer avec cette phrase-là, là. La jalousie est le berceau de la haine. Je répète, hein. La jalousie est le berceau de la haine. Moi, personnellement, ce que je remarque et ce que je constate, c'est que la jalousie, ça peut même être des guerres, des meurtres, tout ça là. Ça commence avec la jalousie. On va commencer par celui qui a adoré Dieu pendant 2000 ans et qui est devenu aujourd'hui banni, le diable. Il a adoré Dieu pendant 2000 ans. Et quand Dieu il a créé Adam, alayhi salam, et ben le diable, étant donné qu'on est la créature que Dieu il aime le plus en fait, et c'est Dieu qui nous le dit lui-même, le shaitan a ressenti une jalousie violente dans son cœur qui a grandi pendant 40 ans. Vous avez vu, hein, il a adoré Dieu pendant 2000 ans et puis il a été jaloux et il est devenu le plus mauvais du monde. On commence d'abord par lui. Parce que franchement, adorer Dieu pendant 2000 ans et ensuite à cause de la jalousie, vous savez qu'en fait, il ne faut pas banaliser la jalousie. La jalousie est vraiment un défaut très, 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 très dangereux, très violent. Et il faut s'en débarrasser. C'est-à-dire que dès qu'on ressent ça là, dès qu'on ressent j'ai ça, il faut le travailler et le chasser. Parce que vraiment, c'est dangereux d'avoir cette maladie-là. C'est comme si là, je vous dis, vous avez un cancer au stade terminal. Là. C'est grave. Donc, la jalousie dans la famille. On a parlé de Shaitan, qui a adoré Dieu pendant beaucoup d'années. Et puis, bam, jalousie, il devient en fait le plus mauvais. Puis, on va aller chez le premier homme qui a tué son petit frère. C'était de la jalousie aussi. Ça a commencé avec un sentiment de jalousie. On continue encore. Les 9 frères qui ont jeté Joseph alayhi salam dans le puits, c'était de la jalousie aussi. Bon, après, on ne juge pas les gens. Je suis juste en train de vous rappeler quelques histoires. Après, c'est Dieu qui juge. Hein. Moi, je suis juste en train de vous faire des rappels sur des histoires. Vous avez vu, hein, des histoires internationales que tout le monde à peu près connaît en général. Hein. C'est pas des histoires comme ça. Hein. C'est des histoires qui sont bien connues. Voilà, que Dieu nous enseigne dans sa parole. Eh ben, je peux vous dire que c'était aussi de la jalousie. Et puis, ce Joseph, alayhi salam, paix à son âme, il est resté pendant 3 jours, si je ne me trompe pas, dans ce puits. Parce que ses frères avaient jugé que leur père l'aimait plus. Alors ils se sont dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a qui voulaient le tuer et d'autres qui voulaient s'en débarrasser. Et je pense, qui a dit non, venons, on se débarrasse de lui, on le jette dans un puits. Vous voyez ce que je veux dire? La jalousie, c'est vraiment très violent. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé déjà de 2 familles. Le grand frère qui a tué son petit frère, c'est celui qui a tué pour la première fois, à cause de ce sentiment de jalousie-là. Ensuite, on continue avec les 9 frères. Il n'y en a pas un qui a dit à l'autre, non, non, venons, on le laisse à la maison, c'est notre frère. Hein, voilà, il faut qu'on travaille notre jalousie. Vous avez vu, non, ils se sont en fait réunis, ils ont fait un plan et puis ils se sont débarrassés de leur frère. La jalousie. On continue encore. Vous avez vu, hein, tous les faits divers qu'on voit là. Regardez bien le début.
Le début, souvent, c'est de la jalousie. Après, bien sûr, il peut y avoir un problème. Oui, pourquoi tu m'as regardé mal? Pourquoi des trucs banals comme ça? Bien sûr. Je ne dis pas que tous les problèmes, ça commence par la jalousie, mais souvent. Et beaucoup trop souvent, en fait. Et oui, parce que la jalousie, c'est le défaut number one de Shaitan. Voilà, parce qu'avant de développer l'orgueil, c'est la jalousie qui l'a attrapé. Et c'est ça qui attrape aussi les êtres humains. Personnellement, je vais m'écarter de ça parce que je vous mens pas, la famille. Pour que je ressente de la jalousie, il faut vraiment que mon mari, il fasse, je sais pas, il vienne avec une fille, il commence en fait à me narguer, en fait. Là, je peux m'énerver. Hein. Bah oui, ouais, voilà ce que je veux dire. Mais une fille qui est belle, qui a des beaux chaussures, une belle maison, même tout le matériel qu'il faut, même un homme, même un enfant, peu importe. Je ne vais pas aller mettre mes dents là-bas. Parce que tu peux pas envier une personne comme ça, tu sais pas où elle a eu ça, comment elle a fait pour avoir ça. Donc, envier une personne, moi personnellement, en tout cas, pour l'instant, et Dieu merci, c'est pas ma personnalité. Je n'envie pas les gens, je respecte les gens. Moi, je respecte vraiment en fait ce que les gens ils ont. Et quand je sais qu'ils l'ont eu avec la sueur, j'ai du respect. Voilà. Moi personnellement, c'est ce sentiment-là qui va naître, ça va être le respect. Voilà, une personne qui bosse, elle mérite d'être payée. Et si elle bosse beaucoup, et si Dieu lui a donné que c'est son destin, eh ben c'est son destin. Alhamdulillah, louange à Dieu, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Donc voilà, on va rentrer dans le sujet. Ça y est, c'est bon. Je pense que là, on peut y aller. Alors, moi, je trouve vraiment dommage que dans la famille, il puisse y avoir de la jalousie. Et quand ça arrive, en général, hein, quand ça arrive, c'est que le diable, il a pu s'immiscer dans la relation du frère et de la sœur, des deux sœurs, peu importe, hein, que ce soit sœur, sœur, frère, 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 sœur, vous voyez ce que je veux dire? C'est que le diable, il a réussi à rentrer. Et quand le diable il réussit à rentrer, son but, c'est de séparer. Là, je suis obligée de faire un rappel parce que, vous savez, la famille, c'est précieux. Ça veut dire que on ne peut pas faire du mal à autrui alors quand il s'agit de son frère, quand il s'agit de sa sœur. Mais il faut rester tranquille, hein, parce que il ne faut pas faire de mal à son frère ou à sa sœur. Moi, je pense que c'est pas pour rien qu'on dit la famille, qu'avant les gens ils vivaient en tribu. On doit se protéger les uns des autres. Au contraire, on doit se protéger les uns des autres. C'est pour ça que je dis que quand il y a de la jalousie entre un frère et une sœur, ou entre deux sœurs, ou entre deux frères, ou entre la maman et sa fille, parce que ça existe aussi ça. Ça, c'est très très violent, vous avez vu, hein, ça fait mal aux dents. Hein. Ça fait très très mal aux dents. Quand on entend ça, là, ça fait frissonner. Mais ça existe en fait. Et oui, ça existe. Et c'est triste. J'ai vu une histoire comme ça sur ID, en fait, ID. C'est une chaîne, en fait, qui parle voilà, de meurtre, tout ça, des reportages, les malfaiteurs. Et je suis tombée sur ça et ça m'a fait mal au cœur, hein, parce que c'est une histoire qui a été publiée et la mère, elle était vraiment jalouse de sa fille. Sa fille qui était toute mignonne, oh là là, elle a tué sa fille. Ça a terminé par le meurtre. Sa mère ne supportait plus sa fille, en fait. Vous voyez, c'est triste, hein, mais des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Mais j'ai vraiment envie de dire à toutes ces personnes qui sont jaloux ou jalouses de leur frère ou de leur sœur, mettez-vous, en fait, isolez-vous, en fait, et posez-vous la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que j'envie mon frère ou que j'envie ma sœur, ou même ma cousine? On n'est pas forcément obligé de s'entendre que tout le monde s'aime, mais on doit quand même se respecter et on doit garder le lien. Bien sûr, c'est difficile, hein, parfois de garder le lien quand on est éprouvé par sa famille, c'est très difficile, mais il faut le garder, il faut toujours garder en tête, c'est mon frère, c'est ma sœur.
Je l'aime et je l'aimerai toute ma vie. Malheureusement, on s'entend pas pour X ou Y raison, mais je continuerai à prendre de ses nouvelles, même si c'est comment, hein, chacun sa fréquence, mais on continue à prendre des nouvelles, hein, on continue parce que il faut entretenir cet amour. Alors, je vous ai parlé de l'amour, hein. J'avais parlé de l'ocytocine, hein, cette hormone qui maintient l'amour qu'il peut y avoir entre deux êtres. Non, il faut maintenir ça. C'est important. Parfois, c'est difficile, mais voilà. Parce que j'entends beaucoup d'histoires de personnes qui sont éprouvées par leur propre famille, par leurs propres frères, leurs propres sœurs. Et ce sont vraiment des histoires qui sont très, très graves. Parce que malheureusement, le frère, la sœur, la maman, le papa se permettent d'aller très loin parfois parce qu'ils se disent, bon, dans tous les cas, c'est la famille, hein, on a le même sang, elle va aller porter plainte. Non, donc je vais en fait appuyer je vais appuyer fort au niveau de la blessure là. Je vais la blesser, la reblesser, oui. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont éprouvées par les membres de leur famille et ils peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prier pour eux et espérer qu'un jour ça va changer, que ce sera meilleur, que ce sera plus sincère, que... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui espèrent. Mais pendant ce temps, ils souffrent parce qu'ils sont jalousés. Parce que, attention, être jalousé par son frère, sa sœur, sa mère, c'est une épreuve lourde. C'est une épreuve qui est tellement lourde, elle fait mal en fait. Et moi, je converse avec beaucoup de gens. Et je ne sais pas pourquoi, hein. Après, il n'y a que Dieu qui sait, hein. Les gens, quand ils me voient pour la première fois, même parfois, hein, eh ben, ils me racontent leur vie, ils se lâchent. Et puis, je dis, comment moi, j'arrive pas, en fait, à me libérer comme ça. C'est vraiment très rare. Quand je me libère avec une personne, c'est que j'ai confiance. Et c'est très rare que j'ai confiance. Très, très rare. Ça arrive quasiment plus, on va dire. Mais je me suis déjà confiée, moi aussi. Mais je sens que il y a des personnes, et ça, c'est même avant que je fasse des vidéos, hein, moi, je parle de ma vie en général. Ils se confient, et puis, voilà. Ils se confient. Et vraiment, j'ai remarqué ça de beaucoup de personnes. Et malheureusement, ce sont souvent les mêmes épreuves qui reviennent, hein. Le frère, la sœur, la maman, le papa qui fait des problèmes ou qui jalouse. Et quand on creuse, on voit que c'est de la jalousie. On voit que c'est de la jalousie. Alors moi, je reparle encore à toi. Peut-être que toi qui écoutes la vidéo, peut-être que tu es un jaloux ou une jalouse. Attention, je ne te juge pas. Mais regarde, essaye de te retirer. Essaye de réfléchir. Même si, dis-toi que le lien de sang, on ne peut pas le briser. On ne peut pas le briser. Bon, après, chacun ses croyances, hein. Donc, toi, si tu es jaloux ou jalouse, je te parle à toi directement. Pose-toi des vraies questions. Et dis-toi, est-ce que c'est normal? Même s'il y a eu des problèmes avec ton frère ou avec ta soeur ou avec ta mère, moi, je pense que pour chaque problème, il peut y avoir une solution. Quand les deux parties font des efforts, on trouve toujours un juste milieu. Après, il peut y avoir des exceptions, mais en tout cas, c'est pas moi qui vais vous dire qu'entre frères et sœurs, on ne peut pas trouver un juste milieu. Moi, pour moi, en fait, entre frères et sœurs, entre père et, euh, et, euh, et enfant, entre maman et enfant, eh ben, je pense qu'il y a toujours un juste milieu. Parce que, vous avez vu, le sang, là, le sang, c'est fort, c'est puissant. C'est vraiment, en fait, ça qui nous lie, par la grâce de Dieu. Eh ben, on ne peut pas le briser. Donc, dans tous les cas, on doit trouver un juste milieu. Et au jour d'aujourd'hui, on entend, moi, je parle plus avec mon frère. Moi, je parle plus avec ma sœur. Ça fait 5 ans. Et je lui parlerai plus. Moi, je vous dis sincèrement, quand j'entends ça, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur parce que je me dis, mais comment cette chose-là, elle a pu être normalisée? En fait, c'est pas normal. Même rester plus de 3 jours sans parler à son frère ou à sa sœur, en vérité, c'est pas normal. C'est devenu normal au jour d'aujourd'hui parce que la jalousie, c'est devenu normal au jour d'aujourd'hui parce que bah, on banalise des choses qui sont en fait très très importantes. Donc, le lien de sang qui ne peut pas être brisé. Ça peut pas. Donc, quand il y a de la jalousie, je pense que c'est une épreuve et qu'il faut surmonter cette jalousie-là. Se poser des questions et se dire pourquoi je suis jaloux. Le problème, il vient de moi. Parce que si ta sœur, elle est belle, eh ben, c'est Dieu qui lui a donné. Si ta sœur ou ton frère ou ta cousine a plus d'argent, c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui lui a donné.
C'est-à-dire qu'il y a pas d'injustice, quoi que ce soit. Il faut que chacun accepte son destin et que chacun, euh, je sais pas comment dire, je pense que à ce niveau-là, on peut pas lutter contre le destin. Chacun il a son destin et il faut accepter le destin de tout un chacun. Ça veut dire que même quand c'est dans le mal, au lieu de critiquer la personne, oh, regardez comment il est et tout. Non, moi, je pense qu'il faut prier pour la personne, quand c'est la famille, prier pour la personne, et voilà. Et donner aussi des conseils, parce que normalement, quand c'est la famille, on peut parler sans pour autant... ah, il m'a dit A, il m'a dit Z, je ne lui parle plus. Franchement, ça aussi, c'est un truc que je comprends pas. Pour moi, mon frère, ma soeur, on est là, on peut tous dire à part, bon, se manquer de respect. Mais même quand ça arrive, on peut se réconcilier. C'est pas un problème, en fait. Parce que le sang qui est là, je vous dis, il est puissant. Il est précieux. Alors, il faut le préserver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... C'est triste, en fait, quand on voit ça. Je parle plus à mon frère. Je parle plus à ma sœur. Et puis, on continue à vivre normalement. C'est dangereux de briser le lien de sang. Parce que souvent, le début, là, c'est de la jalousie. Ah, il avait des meilleures notes que moi. Ça peut commencer dans l'enfance. Ça peut aussi être parce que les parents vont favoriser un plus que l'autre. Ça peut être aussi le contraire. En fait, je parle du principe que à partir du moment qu'on grandit, bon, c'est vrai que parfois les parents ils font des dégâts, il faut le dire. Moi, je suis maman, hein. Ça veut dire que le rappel, je le fais à moi-même. C'est très très important de donner la même chose à un et puis de donner la même chose à l'autre. Parce que, en fait, les enfants, c'est comme ça. Le cerveau arrive à maturité à 25 ans. Ça veut dire que vous vous imaginez, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, il y en a un qui voit qu'il y en a un qui est toujours favorisé. Ça va déboussoler son cerveau. Et c'est là que la jalousie, elle peut naître. Comme aussi, ça peut faire en sorte que la personne qui est protégée devient un monstre, en fait. Devient, quand je dis un monstre, et là, je peux vous dire que ça peut être très, 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 très grave. Donc, voilà, c'est le lien, faut le préserver. Quand on ressent quelque chose de négatif envers son frère et sa sœur, en vérité, pour commencer, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est un dysfonctionnement, c'est une maladie, il faut le traiter très très vite. Il faut se dire non, moi, ma sœur, elle a excellé dans ça, je dois l'aider. Voilà. Pour moi, une sœur qui a réussi, bah, c'est comme si l'autre aussi, elle a réussi. Un frère qui réussit, c'est comme si son frère aussi ou sa sœur, voilà, peu importe le nombre, hein, ils ont tous réussi en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on doit partager à part égale. Hein. La personne qui a plus donne en fonction, voilà, en fonction de ce qu'il a envie de donner. Et c'est pas une obligation que les autres doivent aussi recevoir énormément. Je sais pas comment vous dire. Parce que c'est souvent ça. Oh, lui, il a plus. Oh, elle est plus belle. Oh, elle est plus claire. Oh, ses cheveux sont comme ça. Mais c'est banal parce que le lien, là, le sang, là, c'est plus fort que tout ça. C'est plus fort que tout ça. Ce vocal, c'est vraiment pour réveiller les personnes qui sont jaloux et jalouses. Je sais que c'est pas en un seul vocal que les gens vont se dire ah, il faut que je sorte de ma jalousie. Mais peut-être qu'il y a une personne, juste une personne, qui va écouter ce vocal et qui va se dire non, c'est vrai. En vérité, ce que je fais là, c'est de la jalousie. Je jalouse mon frère, je jalouse ma sœur, je jalouse mon enfant. Il faut que j'arrête ça. Il faut que je mette fin à ça. Parce que pour moi, les relations familiales, quand les deux parties font des efforts, il y a toujours un juste milieu. Il y a toujours un juste milieu. Parce que l'amour qu'il y a dans la famille, c'est fort. C'est tellement fort que pour moi, hein, il n'y a rien qui peut briser ça, à part le diable. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, là, si tu sens que ton frère ou ta sœur te jalouse, tu sens que c'est de la jalousie, sache que bah, c'est le diable qui s'est installé entre vous deux. Et en fait, il faut le chasser. Et je pense, hein, et je vais terminer avec ça, parce que c'est la seule chose à dire, vraiment. C'est prier pour votre frère, votre sœur, qui vous jalouse. Ne rentrez pas dans le ah, elle me jalouse, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Moi aussi, maintenant, je vais commencer à lui rendre les coups. Vous pouvez vous éloigner parce qu'il ne faut pas mentir que les gens qui sont jaloux,
C'est triste, hein, mais il jette l'œil. Donc, il faut s'éloigner, mais jamais briser le lien de sang. Toujours être présente, même si c'est de loin, être présente. Voilà, pour son frère, pour sa sœur. Comme ça, on ne sait pas, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que maladie, qui arrive, quoi que ce soit, il faut toujours être là pour son frère, pour sa sœur. Après, tout ce qui est banal, les choses de la vie d'ici-bas, là, des choses qui sont un peu banales, c'est pas une obligation. Mais maintenir ça, cet amour en faisant des prières, en demandant à Dieu. Voilà. Et pour celui qui jalouse, demander à Dieu de lui enlever ça du cœur. Après, voilà, je sais pas quoi dire encore, mais c'est tellement répandu. J'entends tellement ça. Oui, je parle plus à mon frère, je parle plus à ma sœur, elle m'a fait ça. Et parfois, c'est des choses banales. C'est des petites choses. Ça peut se régler tellement vite si on enlevait l'orgueil, la fierté, tout ça. Parce que pour moi, et je le redis, pour moi, il n'y a rien qui peut briser une relation entre le frère et sa sœur, entre des sœurs, entre des frères. Parce que, en vérité, à partir du moment qu'on voit qu'on a adhéré à ça, c'est que on accepte que le diable, en fait, il soit là, et on le laisse s'installer, on le nourrit. Tu veux quoi? Tu veux un tacos? Non, excusez-moi, c'est une blague, mais pas très marrante, en fait, parce que c'est ça, en fait, le truc. C'est le diable, il est là, on sait qu'il est là, et puis on continue à le nourrir. Tiens, tiens, des oranges, des pêches, pour ton microbiote intestinal, on sait jamais, peut-être qu'il y en a un, le chétan. Bon, après, je dis ça comme ça. Mais il faut pas, en fait, le nourrir, le diable, il faut le chasser. Entre frères et sœurs, dans la famille, on est obligé de le chasser. Donc voilà, le seul conseil que je peux donner, c'est de chasser en appelant Dieu en renfort et en chassant le diable. Parce que malheureusement, il a brisé beaucoup de relations entre frères et sœurs. Ça continue, ça continue. Il y a des sœurs qui se détestent. Et quand je vois ça, la vérité, je trouve ça triste. Par contre, quand je vois des sœurs qui s'aiment, la vérité, parfois, ça peut même me faire couler les larmes parce que je trouve ça tellement beau. Des sœurs qui s'aiment, c'est beau, voilà. Voilà, c'est beau. Allez, prenez soin de vous et je vais vous laisser juste avec cette phrase. Il faut se remettre en question. Dans les deux sens, hein. Il faut se remettre en question. Et surtout ne pas oublier de demander pardon. Hein? Pourquoi avoir honte en fait de demander pardon à son frère, à sa sœur, à sa mère, à sa grand-mère ou à son cousin? Je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de honte en fait, parce que le linge sale se lave en famille et parfois ça peut déborder. Mais le sang, il est là pour nous dire que ça, c'est puissant, on ne peut pas le briser. Et puis quand ça va trop loin, on demande pardon. On demande pardon avec sincérité et amour. Et après, ça redémarre. En fait, ça s'arrête jamais. Entre frères et sœurs, l'amour, il doit être fort, sincère. Et quand ça va pas et qu'il y a un qui a pas fait les choses correctement, il demande pardon et ça continue. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous et soyez sincères envers votre frère, votre soeur, votre mère. La sincérité, c'est trop important. En tout cas, gros bisous à ma famille tout entière. Elle est très très grande, alhamdoulilah, louange à Dieu. Hein, de mon côté, du côté de mon mari. Je vous aime très fort, vraiment, du plus profond de mon cœur. Même au bled, hein, je vous oublie pas. Loin des yeux, mais pas loin du cœur. Allez, on est ensemble. Que la paix soit sur vous tous. La force familiale, telle la puissance d'une armée, réside dans la loyauté des uns envers les autres. Si la famille était un bateau, ce serait un canoë qui ne peut avancer que si tout le monde pagaie. It's just another day for you and me in paradise. It's just another day for you and me in paradise. C'était Brandy et Reggie qui avaient chanté cette chanson, un frère et sa sœur. Hein. On souhaite que le bonheur à son frère et sa sœur. C'est comme ça. Il n'y a pas moyen de négocier, c'est comme ça. Allez, que la paix soit sur vous.